On dit que vous êtes en train de combattre les chefs de l'État. En tout cas, c'est faux. Nous ne pouvons pas combattre la gratuité. Je vous affirme que les enseignants sont pour cette gratuité. Okay. Et celui, vous devez savoir que celui qui combat la gratuité, c'est celui qui ne veut pas donner l'argent aux enseignants. En tout cas, les enseignants rencontrent beaucoup de difficultés actuellement. Vous pouvez nous donner deux exemples? Le premier exemple est l'enseignant est très mal rémunéré. Il ne vit pas bien. Je donne l'exemple d'un enseignant qui loue une maison de $120. Parce que vu la structure de sa famille, il ne peut pas louer un studio, une maison d'une chambre et salon. Alors, il loue une maison de 2 chambres et salon à $120, qui est presque la moitié ou l'un tiers de son salaire. Bonjour, bienvenue dans votre nouveau numéro. Il y a Masolo, il y a Bilengue. Nous voici aujourd'hui avec un nouveau numéro sur l'actualité qui est basée dans le secteur de l'éducation avec notre invité principal, M. Rigen Itumbi, qui est le président du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo. Nous allons parler de sa structure qui est nouvellement créée, un sigle qu'on appelle SINEP. Bonjour, Monsieur Rigen. Bonjour, monsieur le journaliste. Monsieur Rigen, est-ce que vous pouvez vous présenter, faire une brève présentation? Nous voulons savoir qui vous êtes. Aujourd'hui, vous êtes le président de la SINEP. Vous êtes qui? Et merci beaucoup pour la parole. Je suis M. Rigen Itumbi, enseignant au complexe scolaire Saint-Pierre, EP1 Kinshasa, dans la commune de Kinshasa. Et sur le plan syndical, je suis le président du syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo. Voilà ce que je suis. Votre structure est créée sur base de quoi? Quelles sont des questions que vous voulez répondre chez les enseignants? Et quels sont des problèmes qui vous ont motivé enfin de créer ces structures? Bon, ce syndicat, c'est sorti de la bouche propre des enseignants. Parce qu'après avoir été en assemblée avec les enseignants le 27 novembre dernier, les enseignants se sont décidés et même de pouvoir avoir une structure syndicale qui sera basée sur la défense des intérêts propres des enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo. Et comme l'idée a été conçue, les enseignants ont essayé de placer leur confiance en moi. Et ce qui fait que jusqu'à ce jour, je sois le président de ces nouveaux syndicats. Mais pourquoi cette idée est intervenue juste après l'accord de Mbouela? Bon, l'idée est intervenue juste après les accords de Mbouela parce que nous tous, nous sommes Congolais, nous sommes enseignants, nous sommes dans ces pays, nous avons vécu tout ce qu'il y a eu à Mbouela. Donc après tout ce qu'il y a eu à Mbouela, les enseignants ne veulent plus faire confiance à tous les syndicats qui restent parce que la part de l'enseignant n'a pas été prouvée dans les assises de Mbouela. Parce que les enseignants attendaient dès le mois de novembre déjà toucher leur 2e et 3e palier. Malheureusement, chose qui n'a pas été faite. Et ce qui a énervé un peu les enseignants. Donc on peut dire que l'accord de Mbouela n'ont pas atteint de résultats palpables. En tout cas, Mbouela n'a rien produit. Et si vous devez suivre juste à ce jour, il y a des collègues enseignants, que ce soit du niveau secondaire ou primaire, qui se plaignent toujours
sur les assises d'Embouela. Mais qu'est-ce qui a fait que vous arrivez à lever la grève qui a été décrétée? Vous avez levé cela après l'accord d'Embouela, mais vous dites le contraire, pourquoi? Bon, jusque-là, en tout cas, de ma part, il y a d'abord eu vice de procédure parce que la grève se décrète en assemblée générale et elle s'élève aussi en assemblée générale. Après avoir décrété la grève au cours d'une assemblée générale avec les collègues qui ont été là ces jours-là, nous venons constater avec beaucoup d'amertume qu'après avoir été à Mbouela, tous les syndicalistes qui, soi-disant défenseurs des enseignants, sont allés lever la grève au niveau de Mbouela. Donc, jusque-là, on a levé la grève à Mbouela. Et vous constatez que, après avoir été à Mbouela, parce qu'on ne peut pas dire que c'était une levée, c'était une suspension de grève. On a suspendu la grève. Alors, c'est une chose, la meilleure chose à faire serait de revenir à Kinshasa au cours de l'Assemblée générale après les assises de Mbouela, rassembler tous les enseignants comme d'habitude, lever la grève avec les enseignants ensemble au cours d'une Assemblée générale. Parce que c'est que les enseignants en ce moment-là, en Mbouela, les enseignants de l'école primaire étaient représentés par le Sinecat, je crois. Ou bien c'était toujours le Sinep? Sinep n'a pas été représenté à Mbouela. Nous sommes une nouvelle structure, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Mais les enseignants de l'école primaire étaient représentés par qui? Par quelle structure, disons? Les enseignants de l'école primaire n'étaient pas représentés. Jusque-là, nous n'avons eu que des collègues du secondaire qui nous ont tous représentés. Mais la fois passée, j'avais reçu un enseignant ici avec moi qui était aussi syndicaliste, qui était dans les syndicalistes des Sinecat. Lui, il faisait partie de l'école primaire. Comment vous dites que les enseignants de l'école primaire n'étaient pas représentés? Il était à Mbouela. Non, lui, il a dit, il y avait leurs représentants à Mbouela. Non, nous sommes de l'EPST. Oui. Alors, les enseignants de l'EPST ont été représentés par les syndicalistes de l'EPST. Alors, ce n'est pas dit que quand on est représenté par un syndicaliste, ces syndicalistes-là doivent d'office être du primaire. Non. Ces syndicalistes, nous savons que... C'était pour tous les enseignants. Oui, oui. Tous nos représentants étaient du niveau secondaire. Alors, vu cela, les enseignants des écoles primaires... vu les champs d'application de la gratuité, qui dit actuellement que la gratuité reste au niveau primaire, notre structure est aussi basée sur ces champs-là. Parce que c'est sur ces champs-là que les enseignants des écoles primaires seront capables de défendre leurs propres intérêts, au lieu de donner la cause à quelqu'un qui n'est pas enseignant au niveau primaire, qui ne pourra peut-être pas défendre l'enseignant valablement. Donc, par là, on peut conclure que les structures qui ont représenté les enseignants à Mbouela n'étaient pas du primaire, et ceux qu'ils ont eu, ils ont eu des résolutions qui n'est pas favorable pour les enseignants de l'école primaire. Raison pour laquelle vous avez créé cette structure qui va s'occuper intégralement que des enseignants primaires. Évidemment. Et vous êtes maintenant à quel niveau avec votre structure? Nous sommes en train d'évoluer. Comme c'est une nouvelle structure, nous avons commencé au début. La première chose serait de rassembler les enseignants au cours d'une assemblée. Chose qui a été faite, et puis ça nous reste maintenant des démarches à faire pour la finalité de tous les documents qu'il faut pour créer un syndicat, parce que nous sommes des enseignants, nous ne pouvons pas fonctionner dans un désordre comme ça s'est fait ailleurs. Nous, en tout cas, avec nous, on doit aller dans l'ordre d'avoir tous les documents juridiques qui vont nous permettre à nous défendre n'importe où. Vous savez déjà le nombre des enseignants des écoles primaires du Congo? L'effectif? Oui. En tout cas, jusque-là, l'effectif n'est pas encore reconnu. Oui. Bon, pour ne pas dire connu, n'est pas encore limité, parce qu'on a beaucoup d'enseignants en RDC. Mais dans votre structure, vous avez déjà combien d'enseignants qui se sont adhérés?
En tout cas, jusque-là, on a déjà plus de 1000 enseignants. Plus de 1000 enseignants. Comment est-ce que vous arrivez à gérer tous ces 1000 enseignants qui sont là à l'intérieur? Nous avons un forum WhatsApp. Okay. Nous avons WhatsApp, et c'est sur WhatsApp que nous avons des listes d'adhésion de toutes les provinces. Chaque fois, lorsque les collègues enseignants ils sont dans des provinces adhèrent, et les leaders qui sont de ces côtés-là nous renvoient des listes d'adhésion. Par WhatsApp toujours ou bien? Par WhatsApp, par mail, beaucoup de moyens. Comme ici à Kinshasa, vous avez aussi des cellules, ou soit vous avez aussi décentralisé, ou bien votre structure est basée seulement au centre, vous êtes le président, et vous avez une équipe, vous travaillez seulement à une équipe, ou bien vous êtes décentralisé, comme font aussi d'autres structures, d'autres syndicats? Non, un syndicat ne peut pas être un bien privé de quelqu'un. Un syndicat... Peut-être il y a des gens qui croient qu'un syndicat, comme il est dirigeant, il doit s'en faire une propriété. Non. Un syndicat, c'est une structure qui doit avoir l'intégralité de tous les enseignants, de toutes les écoles, de toutes les communes, de toutes les provinces. Donc, quels sont maintenant ce que vous réclamez? Parce que vous êtes là, vous luttez pour que votre structure... Ça devienne fort, ça devienne forte plutôt. Et votre objectif, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez apporter dans le chef des enseignants? Vous voulez apporter quoi au juste? En tout cas, cette structure a d'abord comme objectif primordial l'amélioration des conditions socio-professionnelles des enseignants. Donc, les enseignants doivent... leurs conditions de vie doivent s'améliorer. Tout ce que nous touchons aujourd'hui n'est pas quelque chose qui peut nous amener à réunir les deux bouts du mois. Mais vous savez aussi que la situation du pays, nous sommes en pleine crise. Mon frère, lorsque vous exigez ça, il faut savoir les enseignants sont combien et l'argent que vous demandez, ou soit des conditions que vous demandez, ça doit aussi être adapté par rapport à la situation du pays. Mon frère, je vous rassure que vous écoutez chaque fois les dirigeants qui sont sur les médias, qui nous confirment, qui nous affirment que le Congo est un pays potentiellement riche. Alors, on ne peut pas comprendre que cette potentialité ne peut pas profiter seulement aux dirigeants et non aux enseignants. Les enseignants sont aussi des Congolais comme tout le monde, qui sont aussi une grande... partie du pays qui doit bénéficier de la potentialité de ces pays. Donc, la quasi-totalité de la population de la RDC, c'est d'abord les enseignants. Alors, on doit savoir que lorsqu'on paye très bien les enseignants, vous verrez que le social des Congolais sera d'une part résolu. Mais pourquoi les militaires ne se plaignent pas comme vous? Vous se plaignez beaucoup. Vous êtes aussi, les militaires aussi sont nombreux. Leur salaire d'ailleurs est très dérisoire que les vôtres. Mais les militaires ne se plaignent pas comme vous. Les militaires, ils ont leur façon de vivre. Mais on dit que vous êtes en train de combattre les chefs de l'État. En tout cas, c'est faux. Nous ne pouvons pas combattre la gratuité. Je vous affirme que les enseignants sont pour cette gratuité. Okay. Et vous devez savoir que celui qui combat la gratuité, c'est celui qui ne veut pas donner l'argent aux enseignants. C'est le premier ennemi de la gratuité. Parce que c'est l'enseignant qui est le moteur de cette gratuité. Lorsque l'enseignant est mieux payé, vous verrez que la gratuité aura une très bonne évolution. Pourquoi avoir cette idée de créer encore notre syndicat au moment où l'accord de Mbouela, le gouvernement vous a promis au mois d'avril, il va déjà répondre, à toutes vos revendications. Pourquoi vous avez créé encore une autre structure très rapidement? Vous ne voyez pas que c'est encore très rapidement cette idée? Bon, nous sommes dans un pays où la liberté syndicale existe. Soit vous êtes impatient d'attendre ce que l'État vous a promis. Nous sommes très patients. Nous n'avons rien fait, on n'a pas fait de manifestations pour réclamer l'argent, non. Nous sommes très patients et vu la liberté syndicale qui existe dans notre pays, dans la constitution du pays, si je ne me trompe pas, dans l'article 38, nous nous sommes référés de cet article
pour aussi organiser une structure qui est basée sur la gratuité. Parce que vu les champs d'application de la gratuité au niveau primaire, les enseignants se sont décidés de pouvoir prendre cette chose en main eux-mêmes. Ils ne veulent pas que la gratuité soit défendue par tel ou tel autre enseignant. Non. La gratuité est au niveau primaire et c'est l'enseignant du niveau primaire qui est propriétaire de cette gratuité et c'est lui qui, en cas de problème, doit se défendre valablement. Oui, la gratuité, comme vous dites là, l'enseignant n'a pas besoin de l'intermédiaire pour gérer la gratuité. Mais, Président, vous êtes là, vous représentez les enseignants au niveau primaire. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les difficultés que vivent les enseignants actuellement? En tout cas, les enseignants rencontrent beaucoup de difficultés actuellement. Vous pouvez nous donner deux exemples? Le premier exemple est l'enseignant est très mal rémunéré. Il ne vit pas bien. Je donne l'exemple d'un enseignant qui loue une maison de $120. Parce que vu la structure de sa famille, il ne peut pas louer un studio, une maison d'une chambre et salon. Alors, il loue une maison de 2 chambres et salon à $120, qui est presque la moitié ou l'un tiers de son salaire. Votre salaire d'abord, c'est combien, si on peut le dire? Les enseignants touchent actuellement 380 000 francs. En dollars, ça fait combien? En dollars, nous allons autour de 160 ou $180. C'est un peu déplorable. Quelqu'un qui a un salaire de 160, $180, il loue une maison de $120, il va rester avec combien? Presque rien. Alors, l'enseignant vit dans le néant. Ça, c'est le premier problème, oui. Sur le niveau financier plutôt. Oui. Et le deuxième problème? Le deuxième problème, c'est la vie quotidienne de l'enseignant. L'enseignant doit manger, l'enseignant doit se nourrir, l'enseignant doit se déplacer. Nous sommes en ville. L'enseignant doit se déplacer. Alors, vous connaissez tous les moyens de transport, comment on se déplace à Kinshasa. Moi, j'ai quitté la commune de Kinshasa pour arriver ici chez vous. Il y a des problèmes d'embouteillage en cours de route. J'ai payé plus de 3 000 francs. Et sur le plan pédagogique? Sur le plan pédagogique, en tout cas, les enseignants rencontrent trop de problèmes aussi. Il y a des manuels qui manquent, il y a des conditions d'accueil des élèves, vu la gratuité, qui nous empêchent. Les salles de classe ne sont plus en bon état, vu que ce sont des anciennes salles laissées par les Belges, alors juste aujourd'hui, qui n'ont jamais été réhabilitées. C'est que nous demandons aussi au gouvernement de pouvoir nous aider de ces côtés-là. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez dire qu'un enseignant est capable d'enseigner dans une salle de 90 élèves? Est-ce que cet enseignement-là sera-t-il efficace? En tout cas, l'enseignement ne sera pas efficace parce que quand on est dans une salle de 90 élèves, c'est presque un auditoire comme à l'université. On n'est plus dans une salle de classe. Mais pourquoi est-ce que vous réclamez beaucoup plus votre argent, mais vous ne réclamez pas les conditions de travail que vous êtes en train de vivre? Parce que vous êtes des techniciens. Vous êtes des techniciens, vous voyez ce que vous faites, vous savez déjà qu'à la longue, il y aura des conséquences qui seront graves. Mais apparemment, vous me parlez beaucoup plus de l'argent que des conditions de ces élèves-là qui sont à votre disponibilité. Les conditions, nous devons d'abord nous baser sur la vie de l'enseignant. Parce que lorsque l'enseignant est mieux payé, il est mieux rémunéré, avec cet argent qu'on va lui payer, ça peut lui permettre d'avoir une très bonne alimentation pour lui permettre de transmettre la matière aux élèves. Gérer ses élèves. Alors, tant que cette situation n'est pas palliée, l'enseignant rencontre 90 élèves dans une salle, 80 élèves, il aura des difficultés, il ne saura pas parler. Et vous verrez qu'il y a un petit groupe d'élèves qui pourra comprendre la matière et les autres vont risquer de rester des illettrés. On ne peut pas dire qu'on va à l'école,
On ne va pas à l'école seulement pour assister. Un élève n'est pas un assistant comme à l'université. Est-ce que vous êtes aussi au courant comme moi que cette situation a fait qu'il y a beaucoup d'enseignants, surtout même dans le niveau primaire, qui commencent même à demander de l'argent auprès des élèves. Les matins avant qu'ils commencent à enseigner, les enfants doivent cotiser quelque chose pour que les maîtres prennent un sucré afin d'avoir la force pour encadrer ces élèves. Est-ce que vous êtes aussi au courant de cela? Dans vos écoles aussi, ça se passe comme ça? En tout cas, chez moi, ça ne se passe pas comme ça, mais c'est une situation déplorable. Je conseillerais aux collègues enseignants de ne pas faire, parce que vous savez qu'il y a des enfants que nous-mêmes enseignants aussi nous aidons. Vous pouvez voir un enfant qui arrive le matin, qui n'a pas mangé jusqu'à 12 heures. Alors, quand vous les ravez c'est 2000 francs, c'est 1000 francs, c'est 500 francs de rations, vous verrez que ça risque de déborder. Et quand ça arrive en famille, ça risque de devenir des problèmes et des problèmes. Alors, ce sont des situations que les enseignants ne peuvent pas s'hasarder, parce que nous sommes responsables avant d'être enseignants, ou après avoir été enseignants, on est les responsables. Oui. Alors, ce sont nos enfants à nous. Faites comme si c'était votre enfant qui va à l'école, vous lui donnez quelque chose à manger à l'école. Il arrive là-bas, son maître les ravit cet argent-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Quand il viendra pleurer à la maison, qu'est-ce que vous direz? Très bien, président. C'est vraiment des pratiques à éviter dans ces secteurs. Très bien, président. Vous êtes aussi parent. Il y a des enseignants qui ont des enfants aux universités, qui ont des enfants à l'humanité. Comment est-ce que vous pouvez couvrir toutes vos dépenses avec les 170 $ qu'on vous donne? Est-ce que vous ne voyez pas que c'est là que ces enseignants se donnent à se rabaisser jusqu'à ces niveaux-là? Parce que nous devons aussi comprendre qu'en l'ancien temps, ces genres de pratiques n'existaient pas. Et qu'est-ce que vous pouvez dire? L'enseignant qui se présente, par exemple, devant une salle de classe, qui a ses enfants, qui a laissé ses multiples problèmes à la maison, qui se tient devant la salle de classe qui est enflammée. Est-ce qu'il doit arrêter ou soit abandonner ses élèves pour s'asseoir, ou bien il doit prendre quelque chose pour mettre sous la dent, afin je ne défends pas cela, mais c'est une situation, on doit bien en parler, parce qu'on ne peut pas se limiter seulement dans des théories, il faut descendre sur les pratiques. Est-ce que ces enseignants-là, avec des problèmes qu'ils ont laissés chez eux à la maison, ils seront capables de voir un élève peut-être avec 2000, 3000 francs en main, mais lui-même, depuis hier, il n'a pas mangé? C'est ça justement le problème, c'est les combats que nous menons. Oui, oui. Parce que quand les conditions socio-professionnelles de l'enseignant sont améliorées, vous verrez que ces pratiques-là n'existeront plus. Et les enseignants, comme d'habitude, ne sont pas des gens de ce genre-là. Parce que nous sommes dans ces pays depuis longtemps, depuis l'époque du maréchal Mobutu. Nous avons vu les enseignants, nous avons étudié, et nous avons vu que, en tout cas, l'enseignement, c'est un métier noble. Alors, cette noblesse ne peut pas baisser. C'est ce qui fait que nous puissions toujours mettre pression du côté du gouvernement pour pouvoir pallier à la situation des enseignants, pour que les élèves ne soient pas trop dérangés. Ah, ok, c'est bon. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez lancer un message vibrant chez tous les enseignants qui ne se sont pas encore adhérés dans votre structure, et être vraiment clair. Je vous laisse le temps d'être clair, de parler avec les enseignants, d'être clair aussi dans votre disons, dans vos objectifs, le but de faire comprendre aux enseignants quelle est réellement l'importance de votre structure. Oui, oui. Nous sommes une structure qui est basée sur la défense des intérêts des enseignants. Vous regardez... Des enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo. Oui. Donc nous ne sommes pas comme les autres syndicats qui sont basés sur les confessions religieuses. Nous englobons tous les enseignants.
Donc on ne peut pas dire que moi je suis de telle confession religieuse, je ne suis pas concerné. Si vous êtes seulement enseignant au niveau primaire, vous êtes concerné par ces syndicats. Mais vu la liberté syndicale, en tout cas on ne force personne. Ceux qui veulent adhérer peuvent adhérer. Ceux qui ne veulent pas, ils peuvent rester là où ils sont. Nous faisons un appel vibrant aux enseignants des écoles primaires de toutes les provinces de pouvoir adhérer massivement pour que c'est une structure, lorsque vous aurez un problème à l'avenir, des activations comme nous en sommes habitués actuellement, sachez que vous serez défendu par cette structure, ces syndicats. Vous ne serez pas défendu par n'importe quel syndicat. Et c'est ce syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques qui aura compétence à vous défendre valablement à toutes les instances possibles du pays. Très bien, Président. Les enseignants, nous vous demandons la confiance. Oui. Nous vous appelons vivement parce que le 27 ici, le 27 décembre, nous aurons assemblée générale avec tous les enseignants. C'est là où, dans toutes les provinces, dans toutes les provinces, ici à Kinshasa, l'assemblée aura lieu au complexe scolaire Saint-Pierre, EP1 Kinshasa, juste en face de la paroisse Saint-Pierre dans la commune de Kinshasa. Croisement Avenue Congolo et Kassavubu. Donc c'est là où l'assemblée aura lieu. Et les collègues des provinces, vous dans vos différentes provinces, nous savons que vos dirigeants, vos collègues qui ont WhatsApp sont déjà dans les groupes WhatsApp. Les messages se passent chaque jour. Tout le monde est déjà informé. Le 27, nous serons tous en assemblée générale et notre structure va, dès ce 27-là, commencer déjà à avoir son ampleur sur le plan national. Mais pour ceux qui n'ont pas votre numéro WhatsApp du groupe, vous pouvez donner ça rapidement. Oui, pour ceux qui veulent nous rejoindre sur WhatsApp, nous sommes sur les 089 51 24 200. Je reprends, 089 51 24 200. C'est notre numéro WhatsApp. Lorsque vous nous écrivez, c'est moi-même qui suis au téléphone. Je vais vous intégrer dans les groupes WhatsApp des enseignants de la République démocratique du Congo. Les enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo. Donc ne vous dérangez pas de ces côtés-là, nous sommes là pour vous. Nous allons avancer. En tout cas, donnez-nous confiance. Cette structure va avancer et vos intérêts seront valablement défendus. Vous n'aurez plus de plaintes. Quelles sont les conditions d'adhésion? En tout cas, pour l'adhésion n'a pas de conditions, sauf la carte de membre qui est payable. La carte de membre, c'est à combien? La carte de membre, c'est moyennant 3 000 francs. C'est déjà disponible? C'est déjà disponible. Est-ce que vous avez aussi une équipe de décentralisation qui peut aller école par école pour sensibiliser les enseignants? Effectivement, ils sont là. Il y a des collègues qui sont chargés de la communication, qui sont en train de passer dans toutes les écoles pour informer les collègues qui sont encore en retard d'information. Donc, s'il faut retenir l'activité qui est là, c'est le 27 décembre. Vous avez un assemblée. C'est où encore? Vous pouvez préciser l'adresse? Oui, l'assemblée générale se tiendra au complexe scolaire Saint-Pierre, EP1 Kinshasa. Là-bas, on demande. C'est dans l'enceinte de l'école EP1 et 4 Kinshasa, juste derrière le lycée Kabamba. C'est tous les enseignants, même ceux qui sont adhérés, même ceux qui ne sont pas encore adhérés. Tout le monde, oui, tout le monde. En tout cas, si vous n'êtes pas encore membre, venez vous faire membre. Nous sommes là pour tout le monde. Toutes les fiches seront là pour vous, pour que vous puissiez prendre de nouveau votre adhésion. En tout cas, merci beaucoup, Président, pour votre présence dans ces lieux. J'espère qu'à travers cette émission, les enseignants vont bien comprendre l'idée de votre structure et le monde entier aussi va comprendre l'état par lequel vit l'enseignant congolais, et voire même les chefs de l'État aussi, les gouvernements vont comprendre quelles sont les difficultés qui se trouvent dans votre secteur d'éducation. Nous sommes pratiquement à la fin. S'il y a quelque chose à dire ou soit une chose à ajouter, vous pouvez.
Oui, oui, en tout cas, nous faisons aussi un appel vibrant à tous les dirigeants du pays de pouvoir soutenir les enseignants qui sont des compatriotes comme eux. En tout cas, c'est une partie de la population qui semble être un peu négligée. Mais vous devez savoir que les enseignants occupent une grande partie dans ces pays. Et nous vous appelons à l'aide. En tout cas, veuillez aider les enseignants. Votre siège? Pour tous ceux qui veulent nous trouver, le siège c'est au complexe scolaire Saint-Pierre, EP1 Kinshasa, EP1 et 4 Kinshasa. Pour tous les dirigeants qui veulent aussi nous joindre à travers cette émission, nous croyons que j'ai laissé les numéros. Oui. Et vous pouvez nous appeler pour apporter votre aide auprès des enseignants. Parce que lorsque vous appelez, vous savez déjà que ce sont les enseignants en général qui vont bénéficier de votre aide. En tout cas, nous sommes là pour vous. Les enseignants sont là pour vous et vous êtes là aussi pour les enseignants. Ce sont ces mêmes enseignants qui vous ont voté, qui vous ont donné mandat. Alors, veuillez aussi penser à ces enseignants qui aujourd'hui, à travers leur structure qui est aujourd'hui créée, pour que tous les enseignants puissent en bénéficier. Parce que nous allons faire des descentes sur terrain, des descentes en province, pour pouvoir installer notre nouveau syndicat. Parce qu'il y a des enseignants des provinces qui ont aussi besoin de nous, qui veulent aussi nous voir, qui nous entendent seulement par téléphone, mais qui veulent nous voir sur le terrain pour confirmer réellement que nous sommes une structure existante et mettre aussi en place dans leurs différents milieux de vie un nouveau syndicat appelé SINEP RDC ou Syndicat national des enseignants des écoles primaires publiques de la République démocratique du Congo, qui sera là pour la défense de leurs intérêts. En tout cas, je vous remercie encore. Je remercie également tous ces gens qui étaient branchés pour suivre cette émission. Nous sommes pratiquement à la fin. Je remercie tous les abonnés. Partagez la chaîne Masolo ya Bilengue TV. Ça, c'est une chaîne YouTube qui s'intéresse beaucoup plus sur les développements de jeunes congolais, de peuples congolais. En tout cas, je vous invite à vous abonner dans cette chaîne car ici on parle de développement, ici on parle de l'entrepreneuriat, ici on parle des loisirs, des sports, de tout ce qui est intéressant, tout ce qui peut faire avancer notre pays. Voilà, nous sommes à la fin. Je vous dis bye déjà, à la prochaine. Restez branchés, surtout abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Masolo ya Bilengue TV. Merci.